Bonjour à tous et bienvenue à ce culte. Je vous prie de vous lever pour l'invocation. Seigneur, tu as montré ta faveur au pays qui t'appartient. Tu as rétabli les descendants du Congo. Tu as déchargé ton peuple de sa faute. Tu as pardonné tous ses manquements. Tu as retenu ta colère et tu as renoncé à t'emporter contre nous. Dieu, notre faveur revient à nous. Cesse de nous en vouloir. Resteras-tu toujours offensé contre nous? Ta colère durera-t-elle de génération en génération? Ne viendras-tu pas nous ramener à la vie? Nous qui sommes ton peuple, pour que nous puissions retrouver en toi la joie. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Accorde-nous ton secours. Je veux écouter ce que Dieu dit. Le Seigneur parle de paix pour ceux qui lui appartiennent, ceux qui lui sont fidèles, ceux qui lui font à nouveau confiance. Oui, son aide est tout proche pour ceux qui reconnaissent son autorité. Sa présence glorieuse habitera bientôt notre pays. La bonté et la vérité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La vérité germe de la terre. La justice descend des cieux. Seigneur lui-même donne le bonheur. Et notre pays donne ses fruits. La justice marche devant le Seigneur et trace le chemin devant ses pas. Père Saint, nous voici en ces temps difficiles pour notre nation. Père, de nos plus hautes autorités jusqu'au fœtus qui commence, à l'embryon qui commence, nous nous offrons à toi en adoration, Sœur, en ce jour du 1er août, faisant mémoire de nos illustres disparus, faisant mémoire de nos aïeux représentés par nos pères. Nous nous présentons devant le trône de ta grâce pour t'offrir notre adoration, notre reconnaissance, notre action de grâce, tant bien même au plus profond de nos cœurs et de nos âmes. Crie justice. Crie jusqu'à quand, Seigneur? Crie, vois la veuve et l'orphelin. Crie, jusqu'à quand donneras-tu un refuge aux réfugiés? Jusqu'à quand nous rétabliras-tu dans notre dignité? Jusqu'à quand prendra fin notre humiliation? Nous nous présentons prosternés devant le trône de ta grâce, t'offrant l'adoration d'un cœur meurtri. Oui, Seigneur, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de toute consolation, oui, qui nous console dans toutes nos afflictions. C'est bien de souffrir avec toi que sans toi. Voilà, voici la raison de notre adoration, de notre présence devant le trône de ta grâce. Reçois notre adoration, reçois ce culte qui t'est dû en temps de crise, en temps de souffrance. Louange, honneur et gloire à toi, Seigneur. Amen.
La Bible dit ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe. Et Prenez place, il vous convient. Debout, assis, dans la présence de Dieu. Nous croyons qu'il est là. Laisse-moi, Seigneur. Jamais abandonné ce Dieu-là. Il est toujours avec nous.
chers frères et sœurs, distingués invités en vos qualités et titres, nous voulons vous accueillir ce 1er août ici à la ville de Fribourg. Nous sommes honorés comme étant un échantillon d'un groupe d'Africains, de Congolais et Angolais, Congolais de Brazzaville. Nous sommes ici chaque dimanche à 10h. Nous voulons vous accueillir parce que c'est impossible de cette terre, alors que toute une génération voit sa mère, son frère, sa sœur, et voit ses biens pillés, expoliés, exploités, mais aussi des droits bafoués, des cris non entendus, de pleurs sans compassion. C'est pourquoi nous voulons, en ce jour, qui normalement est un jour où on célèbre nos aïeux disparus, mais aussi dans l'après-midi, c'est la journée des parents. Et voilà que nos autorités mettent au cœur de cette mémoire collective un temps pour regarder nos frères de l'Est, nos autres nous-mêmes, perdre leur quiétude. Nous pourrions nous taire et regarder passer s'il était question d'un jour, d'un mois. 2 mois, ce serait trop long. Maintenant, 30 ans. Toute une génération de déracinés. Des questionnements. Pourquoi? Qu'avons-nous fait? Et les autorités ont pensé à nous inviter, non pas dans une propagande, mais au pied du trône de la grâce. Pour qu'ensemble nous puissions faire mémoire. Parce qu'il n'y a pas une nation sans histoire, sans un passé, sans un présent et sans un regard vers le futur. Et nous sommes ici ensemble, vivant un verset. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, du haut des cieux, je l'exaucerai et je guérirai son pays. Quelle est notre faim et soif? Quelle est la raison de ces instants que nous partageons dans la présence de Dieu? Nous vous accueillons dans cette maison. Mais plus loin, le bras du Seigneur nous accueille dans son temple, dans la maison du Père, où, attentionné tel qu'il est, il écoutera ta prière parce que ta prière compte. Parce que ton cri compte. Bienvenue. Et je nous invite à nous lever, à faire comme Job, au milieu de nos plaies et de notre tristesse, bénir le Seigneur. C'est Paul qui nous l'apprend. Béni soit notre Dieu qui nous console. À Isaïe de nous dire, consolez mon peuple, consolez mon peuple. Nous voulons nous laisser dans le bras d'amour du Père. Nous devons montrons notre vulnérabilité, notre finitude, non pas devant les nations, mais devant le Créateur.
Il y a 44 ans, j'étais un adolescent jouant sur la montagne de Mogoma. Je me souviens de cette terre noire. Je me souviens jouant avec mes amis. Je me souviens de la terre rocailleuse de Biréré, jouant avec mes amis. Me promenant avec mon ami d'enfance Denis Laké au bord du lac. La Suisse africaine. Mangeant le foufou qui vient de Sac. Mangeant le fromage de Roussel, là où mes amis, la famille Koulagé avaient leur ferme. Et quand les nouvelles viennent de l'Est, on est scandalisé comment c'est comme s'il y avait une blessure dans mon enfance, dans mon adolescence. Je n'ai pas hésité un seul instant pour nettoyer, pour que ce moment se vive. Chers frères, faisons mémoire de qui nous sommes. Comme les Madianites, nos efforts, ce qui nous appartient, nous demandent bien d'ailleurs, sans penser à nos prêts pactes. Quel était mon témoignage? J'avais seulement fait mémoire de l'histoire de ma vie. Et de la beauté qu'on pouvait vivre en montant au fond en bas, on pouvait regarder en bas, il y avait le lac. En allant sur Biréré, on pouvait toucher la roche volcanique qui fait le pavé de ce quartier. On allant à la plage, partageant le bon moment des jeunes adolescents. Mais maintenant, chaque pas une blessure, une perte d'un frère, d'une mère, d'une violence. Est-ce que la génération qui vient après nous, quand ils penseront à chez eux, auront-ils le souvenir que j'ai de mon enfance dans cette région? Nous voulons nous préparer à recevoir un encouragement de l'abbé Pascal Lucasi. Je suis honoré de te voir aimer notre doyen en matière des églises dites libres ou protestantes. J'avais 30 heures pour organiser. C'est pourquoi j'ai envoyé à la plateforme de pasteurs seulement l'invitation de l'ambassade. Tu me connais comme un enfant ici, je suis arrivé à Afrique.
tu m'as encouragé à faire l'effort ici. Je ne pouvais pas te demander ici. De voir ici, nous aimons tous. Quelle unité. Normalement, ces instants, c'est passé chez nous. Merci d'être là. Alors que nous allons notre frère, M. Labien, face à prise de parole, soit honoré au moins de prières de mon frère, pour que les conseils que Dieu a placés sur son cœur soient partagés à l'intention de chacun d'entre nous. Bien-aimés, nous allons chanter ces chants. Je sais que ces chants, nous allons chanter quand on va prier pour les Congo, mais j'aimerais qu'on puisse déjà avoir cette mémoire-là. Les questions du Congo. Zalika Mama Bélé. Alléluia. Zalika Mama Bélé, Lika Mama Kansa. Nous devons ajouter à la simate, Azam Kabodé. Quand nous avons toujours dans la Congo, tout ça dans l'Est, ils ont permettre de surtout avancer. Ma Bélé est très important, tout ça dans l'étranger. Nous voyons comment il est très important d'avoir notre terre. Alléluia. C'est pour cela que nous voulons chanter ces chants. Si vous croyez que je crois, qu'ensemble nous prions, nous verrons l'Esprit descendre, la RDC sera sauvée. Si vous croyez que je crois,
Papa Kabea Okito. Celui-ci priera pour son frère, pour les témoignages des Écritures que nous référons de la part de M. Ali. baomeli na mboka oyo bamonaki mokolo moko mwa mini bisi ezali kotambola ekomama lamuka makambo yango oyo toyoyongo touti koyemba sikasika oyo yango oyo ezali kokende. Nzambe azali solo, Nzambe azali fidèle, azali ye oyo azalaka, ye azali ye mei oyo azali mozalisi ya likolo mpe na nse. Apesa biso mokili oyo ya kitoko ezolulama partout. Likambo yango ebandaka na 1885 na Berlin. Belge moko Leopold akamata yango lokola libula na ye moko privé. Banda wana liwana bolozi etonda na Congo. Kino nsima ya lipanda makili ezali kaka kotanga. Congolais abosana kutu affection familiale. Congolais akoma mendiant international. Congolais amiyebi lisusu te. Congolais motema ya lokoso eleki. Azali koteka kutu na mboka na ye moko toloba nini. Mama na tata na ye akoki koteka ye mpona lokoso ya bongo. Ezali yokozwa mwa elevation na kati ya mboka. Kanisa ata bomoto obiyeba yo moko. Kombo na yo ekotikala bileko na bileko. Sala oyo ezali malonga liboso ya Nzambe. Nzambe abondisa amona kolela pisoli ya mwana Kongo ekoma tina lola liboso ya yemei oyo azalaka lokola ebale pisoli ya mwana Kongo. Apamboli mpona kokonsole Congolais, mpona tozala na mboka ya sika. Apesi mwana mobali mokonzi ya liboso tozwi na Congo oyo peuple abengi ye andimi ye ye mpe alakisi ete azali ye oyo azali moko ya baoyo bazali kobanga Nzambe. Alobi Nzambe asunga ye mpona kokamba. Biso lingomba tokangi miso tozali na distraction ya kosakana te. Ezali mpe fote ya biso lingomba te. Mpona oyo akwakama na mabele mokolo moko lola ekanga malere la terre. Affection papa na biso zongisela biso yango. Affection ezanga kati ya libota. Mwana mama na moto akoki koboma ndeko na ye kaka mpona lokoso. Baoyo bayibaka yango epai basukaka na misolo yango ezalaka te, etikalaka kaka na bamboka yango oyo ekosaka bango. Soki mokolo tokolamuka ekozala mokolo nini? Depuis les années 80 lamuka toloba yango tili mokonzi ntango aye asali commission ya kobongola motema. Lingomba ntango tozali koloba nkolo Yesu kutu ye moko ntango aye na cousin na ye Jean Baptiste, message ya liboso ezalaki convertissé. Mondimi yo ozali mondimi lelo. Lingomba tozali koprepare yo mpo lokola fize te mpo okende na lola banda wana mokili oyo. Qu'est-ce que veut dire le langage ecclésiastique? Bongola motema, bongola makanisi, yo moto miyeba yo moko obanda wana na mabele ava okende kokota na lola. Papa yoka libondeli olingo oloba na biso ntango oyo nkolo Yesu ezalaki yo nano awa na mokili. Mokolo wana
lobatisamaki lolefungwamaki mokongo wana elibimaki elobaki ete oyo azali molingami ya emenga toyoka ye olingi oloba na biso sikoyo papa tovanda na biso kimia oloba na biso mungu na yo azala na epakolami akoloba mpo na ye moko te mbe ezali liloba kouta epai na ye osalaka na liloba ezali kokoba koloba na biso ete na nzela ya molimo mosa koleba kolobaka na etinda kopesoi na ye maso masala se mpona mokumu na ye na kombo na nkolo Yesu. Amen. Amen. Je vais lire le livre des Lamentations, c'est dans la Bible. Alors c'est le chapitre 3, versets 16 à 26. J'ai oublié le bonheur, la paix a déserté mon âme. Et je dis, toute mon assurance a disparu avec l'espoir qui me venait du Seigneur. Revenir sur ma misère où je m'égare, c'est de l'amertume et du poison. Sans trêve, mon âme y revient et je la sens défaillir. Mais voici que je rappelle en mon cœur ce qui fait mon espérance. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses miséricordes ne sont pas finies. Elles se renouvellent chaque matin, car sa fidélité est inlassable. Je me dis, le Seigneur est mon partage, c'est pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, pour celui qui le recherche. C'est une bonne chose d'attendre en silence le secours du Seigneur. Voilà le texte. Je m'appelle Pascal Boukadi, prêtre du diocèse de Lweko au Congo. Je suis en Suisse depuis presque 20 ans, ce sera 20 ans l'année prochaine. J'ai œuvré et servi dans le canton du Valais pendant 14 ans. Et là, je suis sur le canton de Vaud, à Lézin. Lézin, c'est la grande station de ski dans les Alpes vaudoises. Et je suis curé de Lézin, les hommes enseignés les Gamberets, et Roche-en-Plaine, là où se trouve l'hôpital Riviera-Chablais. Quand j'ai eu le message de Jean-Pierre, qui m'a appelé par l'entremise de notre prêtre, je me suis dit pourquoi ne pas y aller. Ça me concerne aussi. Et surtout, ça me concerne, parce que je sais que ça me concerne. Parce que la souffrance de notre peuple crie vers Dieu. Voilà 30 ans, après le génocide de Tutsi au Rwanda, des combats meurtriers s'intensifient à l'est du pays, dans la région du Nord Kivu. Ils s'étendent encore vers le sud, d'après les informations que nous avons tous les jours. Et ils voudraient arriver encore, ils ont l'intention d'arriver à l'ouest. Donc, le Congo, tout le Congo est concerné. Demeurer indifférent serait une bêtise. Ces combats opposent les forces congolaises d'un côté et une nébuleuse de milices armées menées par le mouvement du M23 de l'autre. D'abord le RCD, puis le CNDP et le M23 aujourd'hui. Oui, frères et sœurs, ça fait 30 ans que notre pays, la République démocratique du Congo, est attaqué et envahi par les voisins sans interruption, causant mort et désolation dans notre peuple. Que des pillages de ressources naturelles avec ses corollaires, des viols de nos mamans, nos enfants et même des hommes comme armes de guerre, des massacres et tueries qui ont causé à ce jour plus de 15 millions de morts et plus de 8 millions de déplacés
les organisations internationales et l'ONU ont qualifié ces actes de crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et pourtant, différentes rencontres, dialogues, négociations, initiatives pour la paix ont eu lieu dans notre pays et même en dehors. Mais le calvaire pour nos populations ne s'arrête pas pour longtemps. Et que faire? Je pensais au psaume 121 qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Et la réponse du psalmiste c'est « Le secours me vient du Seigneur, de l'Éternel, qui fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, et celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. » Voilà le sens de la commémoration de ce jour. C'est une invitation à nous réconforter les uns les autres, à ne pas nous décourager. C'est un message d'espoir. Ça fait longtemps, ça fait 30 ans et c'est la première fois qu'on commémore le génocide. Donc, c'est une prise de conscience de notre responsabilité pour faire avancer les choses. Espérance, aussi longtemps que dure la nuit, le soleil finira par apparaître. Nous y sommes encouragés et soutenus par certains grands de ce monde. J'ai cité, ce n'est pas parce que je suis prêtre, j'ai cité le pape François, qui, lors de son voyage en RD en 2023, invitait les multinationales et leurs États à retirer les mains de la RDC. Massacre en RDC, le pape les assimile aux martyrs. Oui, le pape François a déploré dimanche 16 juin les combats et massacres des civils dans l'Est de la République démocratique du Congo, dont de nombreux chrétiens qu'il a qualifiés de martyrs de la foi. Et moi je dirais que c'est chacune qui sont passés par l'épée, par l'arme, par cette tuerie, qui est aussi martyr. Il n'a rien fait, innocent, tout simplement parce qu'il habite en ce lieu. Appelant de ses voeux la paix en Ukraine, en Terre Sainte, en Birmanie, et partout où les gens souffrent de la guerre, le pape s'est arrêté ce dimanche-là sur le sort de population de l'Est de la République démocratique du Congo. Il dit, nous continuons à recevoir de nouvelles douloureuses de combats et de massacres perpétrés par les voisins. Et il demande de prier pour la paix. La prière pour la paix. Nous la faisons maintenant. Le livre de Lamentation que nous venons d'entendre nous donne les mots de la douleur, de la détresse. En même temps, il met dans le cœur ravagé par la souffrance la lumière et la force de l'espérance. Plutôt que de se replier sur soi-même et de ressasser indéfiniment sa misère, le croyant tourne vers celui en qui il a mis son espoir, car Dieu est fidèle inlassablement. L'espérance ne signifie pas croiser les bras et attendre, non. J'ai souvent écouté le président de la République, je ne suis pas politicien, je m'excuse, mais je l'ai écouté devant les députés, devant les politiques, devant chacun qui le rencontre et dit « Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. » On est distrait par tant de choses, par les richesses, par le pouvoir, et on ne voit pas le bonheur du peuple. Oui, frères et sœurs, espérer, c'est poser des gestes de réconfort, de solidarité entre nous et avec notre peuple, nous unir, car les Belges nous disaient, l'union fait la force. C'est soutenir notre armée au lieu de la dénigrer au point de décourager nos forces armées. Comme c'est le cas sur les réseaux sociaux, où l'on commente les prouesses de l'ennemi et que l'on se tait chaque fois que nos forces avancent. C'est curieux et désolant. Combien de fois ne nous entendons-nous pas nous
nous accuser, nous culpabiliser, nous disculper les uns des autres de ce qui se passe chez nous, jusqu'à un désintéressement coupable. Ça ne nous concerne pas. Encore notre hymne national qui nous interpelle en nous invitant à dresser nos fronts longtemps courbés, nous parle-t-il. Combien de fois et combien de temps allons-nous rester avec le front courbé? Combien de temps nous faudra-t-il pour comprendre que nous n'avons que ce pays-là? L'Europe, c'est bon. L'Amérique, c'est bon. Mais le Congo, c'est mieux. Amen. Au lieu de se poser la question de savoir qu'est-ce que le pays fait pour nous, surtout nous de la diaspora, parce que nous savons bien nous débrouiller. Il y en a qui travaillent, qui ont un peu de sous, un peu de salaire, un peu rémunéré. Nous devions toujours aussi nous poser la question, que faisons-nous pour notre pays? Que nous rapportent les différentes associations, conventions amicales en rapport avec le destin de notre peuple. Je vous assure, j'ai déjà participé, j'ai déjà fait partie de 2, 3 conventions, associations, et tout est tombé à l'eau. Il n'y avait rien de sérieux. Rien de sérieux. Je me suis engagé en tant que curé de paroisse à Massonger de mettre à disposition la salle paroissiale pour que chaque fois que les Congolais ont besoin de se réunir, ils puissent se retrouver là. 5, 6 mois après, je n'ai plus vu personne. Et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, Excellences, cette commémoration est une invitation à plus de solidarité et de cohésion entre nous. Ne cherchons pas à savoir où nous venons. Je vous ai dit que je veux une glosser de l'eau, mais je ne vous ai pas dit que je suis assaillant. Ce n'est pas nécessaire. À quoi ça nous rapporte quoi? Je travaille avec les Européens pendant plus de 25 ans aujourd'hui. Ils me demandent d'où je viens. Je dis, je viens de là, de chez eux. Je suis chez vous. Si aujourd'hui je mourais, mes parents viendront vous demander, ils vous poseront la question. Ils n'iront pas poser la question à mes frères et sœurs qui sont restés à Kassai. Non, c'est à vous. C'est la même chose avec nous aujourd'hui. Ce que nous faisons ici, nous nous sentons bien là. Nous devions nous sentir d'abord et avant tout Congolais. Même si on est devenu belge, on est devenu américain, on est devenu français, on est devenu quoi d'autre, nous devions toujours avoir ce sentiment d'appartenance à ce beau pays, envié par tant de peuples. Nous devions avoir ça à l'esprit. Plutôt que de dire, c'est ça. Vous entendez ça? N'est-ce pas? Et c'est quoi ça comme raisonnement d'un peuple? Ce n'est pas seulement ici, mais même au Congo. Tellement que la souffrance, la misère a clochardisé notre peuple, voilà pourquoi ils arrivent à sortir des choses comme ça. Devons-nous nous arrêter là, regarder où nous avons la responsabilité de nous conscientiser? Le fait de faire la commémoration aujourd'hui, c'est le premier pas dans cette voie de conscientisation les uns des autres. Ne restons plus là. Et pour cela, je vous invite, frères et sœurs, à bannir, à rejeter ce qui nous divise et empêche cette cohésion. C'est le tribalisme. Chacun pour soi, égoïsme. C'est la haine de l'autre. Il n'est pas de chez moi. À quoi bon? Qu'est-ce qu'il m'apportera lui? C'est dommage. C'est le communautarisme, même tribal, le mensonge, les commérages et les faux témoignages. Ça, je regarde, je rigole chaque fois que je vois des pics sur les réseaux sociaux, Facebook ou encore Instagram, TikTok, combien on raconte des choses, des fois qui sont
loin de la réalité. À quoi bon? On veut avoir raison. Pourquoi? La vraie raison que nous devions avoir, c'est de voir notre pays en paix. C'est à ça que nous devons travailler. Unissons-nous. Aujourd'hui, comme Gabriel, mon collègue pasteur, l'a révélé, a rappelé, c'est aujourd'hui le premier jour, donc le jour du mois d'août, c'est la journée des parents. Les parents, qu'est-ce que nous avons comme responsabilité à transmettre à nos enfants? Nous sommes des parents, pourquoi? Qu'est-ce que nos enfants retiennent de notre pays? Il y en a qui sont ici, à qui on n'apprend pas à savoir qu'ils appartiennent à un pays beau. On ne leur apprend pas notre langue, notre culture. Les enfants ne savent rien. Oui, frères et sœurs, comme Gabriel l'a dit au début, c'est un jour de recueillement, de méditation, d'adoration. Recueillement, méditation pour les nôtres, qui nous ont été brutalement arrachés, fauchés, arrachant notre affection et notre amour. Alors soutenons, frères et sœurs, les efforts de nos dirigeants, en particulier du chef de l'État, qui ne se fatigue pas de mouiller ses maillots pour que la paix revienne dans notre pays. Évitons la distraction, car nous risquons de le payer cash. La guerre au Congo, ce n'est pas une guerre entre le Rwanda et le Congo seulement. Elle vient de très loin. Le Rwanda, c'est un petit pays comme ça. Qu'est-ce que le Rwanda peut faire au Congo? Mais c'est derrière le Rwanda, il y a plus que ça. Vous savez, quand on dit, et si vous voyez une gazelle qui est en train de menacer un éléphant, ça signifie que derrière, il y a plus fort qu'elle. Alors c'est ça. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il se mouille le maillot. Évitons la distraction, je disais, car nous risquons de payer cash. C'est par nous que la paix reviendra sur nos terres. Vous voyez, quand il y a la paix, qu'on rentre au Congo en vacances, on peut aller s'y installer si la paix règne. Il y a mieux au Congo qu'ici en Europe. Il y a mieux. Mais nous ne nous en rendons pas compte. Oui, frères et sœurs, prions le Seigneur le Tout-Puissant, lui qui fait déplacer les montagnes, lui qui nous donne de traverser les mers, les océans sans même bateau, que nos populations regagnent leur milieu, où elles peuvent se sentir chez elles et retrouvent la paix. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci, monsieur l'abbé. Merci pour les encouragements. Nous voulons prier. Nous avons des amis qui viennent de très loin, des amis de bien, comme M. l'abbé le disait. Il y a ce texte qui est mentionné là-haut qui va nous amener dans la prière. Il est court, mais il dit tout. Par amour pour toi, Congo, je ne me tairai pas. Par amour pour toi, Congo, je ne resterai pas inactif jusqu'à ce que ta justice, ta juste délivrance et ta justice apparaissent comme le jour, que ton salut brille comme une torche enflammée. Pendant que je partageais avec M. l'abbé et qu'il fallait trouver
le moteur pour la prière, c'est ce texte qui est venu. Et le Seigneur me montrait Moïse. En fait, il avait 3 interlocuteurs. Pour Israël, lui devait parler à Pharaon. Pour Israël, il devait parler au peuple. Pour Israël, il devait parler à Dieu. Et c'était pendant un long moment, il fallait confronter les puissants de l'époque. Et c'était par la parole. Parler à Dieu pour la nation. Parler aux puissants pour la nation. Et parler au peuple pour la nation. Et c'est dans cette chimie, le peuple soutenant Moïse, d'autres champs de bataille contre Madian, d'autres soutenant la finitude de Moïse sur la montagne parce qu'il ne peut pas rester longtemps seul. Et finalement, la victoire est venue. Et l'autre regard, c'est un jeune homme, Gédéon, où on pillait les ressources. C'était actif, il travaillait, il gardait toutes les ressources qu'ils avaient. Mais Madian venait tout prendre. Et à un moment donné, quand l'heure du Seigneur est arrivée, Dieu a appelé à ces jeunes hommes un vaillant héros. Jeunes et vieux, nos dirigeants comme les plus petits de notre communauté, leur revenu pour l'amour de notre nation. Nous n'allons pas nous taire. Nous parlerons à qui veut l'entendre. Que nous avons droit à la justice, droit à la délivrance. Si c'est à Dieu, nous parlerons. C'est ce que nous ferons maintenant. Si c'est au travail, au bureau, au syndic, au ministre, à que sais-je, nous parlerons. Si c'est entre nous, pour ne pas que nous puissions perdre espoir, nous parlerons. Amen. Et cet après-midi, nous allons parler d'abord au Créateur. Je nous prie de nous lever, nous allons prier. À tout honneur, nous allons prier pour monsieur l'ambassadeur. C'est lui qui représente notre autorité. C'est lui le numéro 1 ici. En priant pour l'ambassadeur, nous prions pour le président. Parce que c'est lui qui est mandaté par notre pays pour être notre voix. C'est toi notre Moïse ici aujourd'hui, maintenant. Là où nous ne pouvons pas arriver, toi tu parles à tout le monde. Ne te décourage pas. Et ce matin, cet après-midi, excusez-moi, lapsus, je suis toujours ici ce matin, au matin pour faire le culte. Mais cet après-midi, nous voulons te soutenir. Mettre tes mains plus haut pour que, oui, sans vergogne, sans peur, à l'image de Moïse, parler à qui veut l'entendre, que nous avons un droit seulement d'exister, un droit d'être seulement chez nous, un droit seulement à être aussi aux côtés des autres nations dans la paix. Excellence, humblement je vous invite à venir. Vous êtes notre aîné, je ne veux pas vous demander de vous agenouiller. Je ne ferai pas ça. Je suis comme un frère Congo, avec beaucoup de musique, je ne ferai pas ça. Mais vous qui êtes serviteur de Dieu, je vois mon jeune frère qui est là, tu peux venir. Monsieur l'abbé, Papa Johnny, notre doyen, Pasteur Manzam, si vous êtes pasteur et que je n'ai pas cité votre nom dans la salle, s'il vous plaît, donnez-moi la grâce de pouvoir vous joindre à cet homme. Je l'ai écouté. Je suis parmi les rares qui ont été reçus au bureau de l'ambassadeur. Moi, un petit de ma taille. Qu'est-ce que je vaux pour que je sois entendu par l'ambassadeur? Nous allons prier. Nous prions pour vous. C'est toi qui représente toutes les autorités, depuis le quartier jusqu'au sommet, ou du sommet jusqu'au chef de la ville. Nous voulons prier pour vous. Notre Dieu vous fortifie. Que vos efforts et tout ce qui s'est fait puissent atteindre
nyonso nzambe oyo epesa makala baye babengami kotambusa mboka nkolo malamu wana nzambe ekita likolo na baye babengami nzambe na kombo na Yesu Kristo nzambe nkolo tobele makila na Yesu Kristo eleka na koganga emema nkolo kofungola mayele kofungola boyebi kote nzambe bamona nzela ya komema lobiko kati na mboka na Kongo na boye nzambe na lolo mafuta na lolo ekita na kombo na Yesu Kristo. Tendre Père, vous êtes Dieu par la gloire et nous savons que toute autorité vient de Dieu. En votre qualité de maître des temps et des circonstances, Père de la gloire, c'est par ta volonté que nous sommes là, mon roi. Et nous savons que ta parole, mon Dieu, mon roi, ne passera jamais. Toi, tu as dit, tous ceux qui se confient à toi ne seront jamais confus. Voilà pourquoi, Père de la gloire, nous savons que mon Dieu, mon roi, quelles que soient les circonstances, la victoire est des nôtres parce que nous sommes de ton côté, les bons côtés, Père de la gloire. Merci Jésus, merci pour ton amour, merci pour ces bons mois, Père de la gloire. Merci pour la première fois de cette commémoration en Suisse, mon Dieu, mon roi. Cela veut dire, Père de la gloire, que les rideaux sont tombés et les consciences nous viennent, Père de la gloire, afin que, Père de la gloire, ce que nous venons de faire aujourd'hui continue pour des générations, Père de la gloire, afin que ton nom soit élevé et témoigner, Père de la gloire, les jours de notre victoire. C'est par le nom puissant de Jésus que je t'ai ainsi prié. Seigneur Dieu, tu as inspiré Moïse pour affronter le puissant. Tu lui as donné l'esprit de courage, d'audace. Et tu l'as fait avec tous les prophètes pour proclamer ton nom, qui n'hésite devant aucun obstacle. Et ils t'ont honoré. Tout représentant de ton peuple est un envoyé. Mais tu as aussi donné ton esprit pour qu'il soutienne celles et ceux qui accompagnent Moïse. Donne à chacun de nous cet esprit, esprit de paix, esprit d'amour, esprit de réconfort, esprit d'encouragement. Pour que chaque fois que nous rencontrerons ton envoyé ici présent, nous puissions être de celles et ceux qui peuvent lui dire quelque chose de bien, d'encourageant, mais aussi de fortifiant. Donne-lui aujourd'hui et demain, Seigneur, ton esprit, qu'il puisse toujours s'appuyer sur toi, sur ta parole, sur ton amour. Car Jésus est là au milieu de nous. Toi qui ne sois jamais tes envoyés. Je te prie d'être avec nous, de nous conduire, de nous guider par ton Fils qui vit avec l'Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Papa, yo ozali na yo, ye oyo azalaka. Bileko na bileko yo ozali. Liloba na yo nde eyeisaka esika eloko ezalaka te. Lobi pepe oyo ayokanaki te. Lelo oyo boye komona mokanda ezali kota na ambasade na biso ezoloba mpona libota ya Kongo. Ebandeli ezalaka kota oyo représentant ya président de la République na mokili oyo ya Suisse ezali bambula olobaki mpe tolela moka toyembaki tobalola lokasa makambo ezali kobongwa na papa lelo oyo tozali na motindami ya président de la République ye oyo azali liboso na biso talaka lolenge ya bakonzi tozali na lokosa peuple na yo ezali kolamuka talaka ndenge ya komikitisa te kozala elongo na baoyo bazalaki kotalaka mosika yo
tosenga na yo zungiza affection familiale kati na peuple congolais bolingo ya mosusu ya mozalani oyo ezali elembo ya liboso mpe ya makasi kati ya sainte trinité moto ayeba ndeko na ye molimo ya lokuta elimo motema ya lokoso elongwa kimwibi elongwa mwana kongo ayebe azali mwana songi molimo wana tozali ya kokosa ezali yo kozwa mokumba na kati ya leta elevation ezali nde likambo moko ya yo kotika kobosana te ete soki ozala lisusu te nkombo na yo wana ekotikala makambo ezali mingi papa biso soki ekomi ebele lokola ebale c'est-à-dire likambo monene etelemi yo nde oyesaka etika eloko ezalaka te ekete maso mazala se mpona lokumu na yo na nkombo na nkolo yesu amen. Père Saint, nous voulons placer ton serviteur comme Eliezer, Seigneur. Il a un mandat dans ce pays. Fais aboutir, Seigneur Dieu de gloire, la mission que le pays lui a confiée, Seigneur Dieu de gloire. Il a besoin de ta sagesse et de ton intelligence, Seigneur Dieu de gloire, mais une aussi créativité, Seigneur Dieu de gloire, pour atteindre les objectifs, Seigneur, fixés, Seigneur, par la nation. Nous voulons le bénir, Seigneur. Nous voulons prier, Seigneur, pour que ce cœur de père, ce cœur de berger, lui soit accordé, Seigneur, Dieu de gloire, pour que, Seigneur, dans sa mission, Seigneur, vers le peuple, Seigneur, Dieu de gloire, donne-lui cette écoute, cette patience, Seigneur, Dieu de gloire. J'ose dire, Seigneur, cette sollicitude, Seigneur Dieu de gloire, pour essayer de donner le meilleur dans les limites de ses moyens, Seigneur. Nous voulons le bénir. Nous voulons bénir son équipe, Seigneur. Nous voulons bénir son administration, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons prier, Seigneur Dieu de gloire, que tu illumines les yeux de son cœur, Seigneur. Que tu lui accordes cette force dans l'homme intérieur, Seigneur Dieu de gloire. Pour que, Seigneur, inlassablement, Seigneur, avec persévérance, Seigneur, qu'il atteigne les objectifs fixés par la nation. Nous voulons le bénir en ton nom. C'est dans le Christ Jésus que nous te prions. Amen. Merci, Excellence. Alors, dans des pareilles circonstances, nous ne pouvons pas M. Labelle l'a fait signaler qu'il y avait une licence à faire. Je me souviens au téléphone, c'était à 23 heures que cette nation a aussi commis des erreurs et des mots. Je ne veux pas dire faute, je dis bon, pour que ça soit moins dramatique. Et nous voulons nous unir. Notre échec ne vient pas seulement de l'extérieur. Mais un de vos supérieurs nous avait dit aussi, ça vient aussi de notre médiocrité, de notre négligence. Et nous voulons prier pour dire au Seigneur notre échec. Ce qui est bien avec le Seigneur, il ne va pas nous rejeter parce que nous avons été faibles, que nous n'avons pas réussi à gérer ce qu'il nous a donné. Mais au contraire, il va nous recevoir avec tendresse. Et il nous aidera comme un père. D'ailleurs, il est un père. Jésus nous amène Dieu comme un père. Et nous pouvons être honnêtes devant le Père, dire que nous avons manqué à nos responsabilités. Et nous voulons faire mieux. Et nous voulons partir par là. Tu vas, au lieu de lancer des critiques à ton frère, demande plutôt pardon par rapport aux faiblesses et aux fautes que tu as reconnues dans ton peuple et dans ton cœur. Demande pardon à Dieu. C'est notre temps si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Et c'est par là que la prière commence. En
en ayant les lunettes du Seigneur, en voyant notre finitude, nos faiblesses. Comme des enfants, revenons dans les bras du Père et parlons au cœur du Père pour nos échecs et nos faiblesses. Prions. Et c'est le Seigneur qui va faire cette prière de reconnaissance. Parce que cette idée-là vient de lui. Je ne veux pas nous voler son idée. Nous allons prier ensuite. M. l'abbé nous portera tous dans la prière par rapport à nos faiblesses pour que Dieu écoute nos prières, entende nos faiblesses et qu'il nous aide à faire mieux. Prions le Seigneur. Prions après M. l'abbé va clôturer ce temps. Abaisse-toi, abonnez-la, Seigneur, ne sais pas dans Zambé, tel sabonné, vous ne pas dans Zambé, Azatata, Oyo, Ayo, Raba, Nae, Soko, Kate, le va ne pas dans papa, Soko, Kate, Soki, au moins, il va faiblesse dans la communauté, ne va pas papa, à Kokispiso. Nous aussi, on veut être un peuple respecté et meilleur. Nous aussi, on veut être copié avec nos valeurs, pas fouet, mais nous voulons relever nos valeurs. Et ça se passe dans la prière. Commençons à prier. Priez, Colossaux monde. Nos faiblesses, Seigneur. La capacité, Seigneur, à nous entendre. La capacité, Seigneur, Dieu de pouvoir à reconnaître d'abord nos propres faiblesses avant de regarder les faiblesses du frère. Père, pardonne nos manquements. Pardonne nos échecs, Seigneur. 60 ans après, Seigneur, nous n'arrivons pas, Seigneur Dieu de gloire, à faire le travail que tu nous as confié, Seigneur Dieu de gloire, de dominer, d'assujettir notre mandat créationnel, Seigneur, de cultiver, de planter, de protéger ce jardin qui est le Congo, Seigneur Dieu de gloire. Pardonne-nous maintenant, Seigneur. Rends-nous capables, Seigneur Dieu de gloire. Pour nos lendemains, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons croître dans la grâce et dans la connaissance, croître dans la gestion, dans la défense, dans la protection des générations, croître, Seigneur Dieu de gloire, dans l'éducation et le soin de nos enfants, Seigneur. Croître, Seigneur Dieu de gloire, dans la gestion des deniers publics, Seigneur. Nous voulons croître, grandir. Viens nous faire grandir, Seigneur Dieu de gloire. C'est ta responsabilité de nous faire croître. Nous pouvons planter, arroser, mais la croissance est un mystère qui vient de toi, Seigneur. Rends-nous capables. Fais-nous avancer. Donne-nous, Seigneur, un nouveau Congo, mais surtout un nouveau hors Congo, Seigneur. Transforme nos cœurs et nos vies. Donne-nous une autre manière de voir, de vivre notre nation, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide. Seigneur Dieu, au commencement du monde, tu as créé le paradis. Tu y as mis l'homme, tu y as mis la femme. Et tu leur as donné autorité sur toutes les créatures. Mais ils ont cherché à devenir maîtres, plus maîtres que toi-même. Pourtant, Seigneur, tu ne les as pas abandonnés. Tu leur as promis un sauveur, le Christ. Notre Congo, c'est un paradis avec son sol, son sous-sol, ses montagnes, ses eaux, ses forêts, ses savanes. Et nous sommes convoités de partout. Mais c'est surtout nous, Seigneur, c'est à nous que revient la faute. Parce que nous l'avons abandonné. Nous nous sommes détournés de toi pour ne chercher que notre bonheur par le pouvoir, par l'argent facile. Mais tout cœur qui revient vers toi, qui se répand, tu l'accueilles avec bienveillance. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner.
de renouveler ta promesse, de nous envoyer toujours ton Sauveur, qui aujourd'hui parle dans nos cœurs, chaque jour, chaque instant, que nous puissions être capables de l'écouter et de vivre de ce qui nous apporte. Donne-nous, Seigneur, de nous laisser façonner, inspiré par cet esprit d'amour du Congo, d'amour de nos frères et sœurs, qui qu'ils soient, jeunes, vieux, hommes, femmes, de n'importe quelle culture qu'ils soient, que nous soyons unis pour combattre l'ennemi, le mal qui est enraciné en nous. Oui, Seigneur, nous comptons sur toi, nous comptons sur ta miséricorde, sur ta tendresse. Fais que nous puissions toujours te reconnaître sur notre chemin et que nous puissions faire mieux. Sors-nous de cette distraction où nous sommes plongés par des convoitises inutiles. Permets à nos dirigeants, ici représentés par notre ambassadeur, de tenir bon dans tout ce qu'ils rencontrent, que nous, on ne sait pas, nous ne connaissons pas. Au contraire, nous les accusons d'être complices. Et pourtant, ils se battent. Donne-nous de parler de toi, de parler du Congo sans peur, sans hésiter, à ceux qui nous accueillent ici. Rendons-les responsables de tout ce qui nous arrive. Qu'ils puissent, avec leur peuple et leurs dirigeants, revoir leurs calculs sur le Congo. Ainsi, nous pourrions bénéficier tous de tout ce que tu nous as donné. Sois au milieu de nous, accompagne-nous, mais surtout inspire-nous des gestes, des paroles, des actes qui édifient, qui relèvent et qui réconfortent. Par ton Fils Jésus. Amen. Voilà, nous prenons les cantiques et nous allons écouter la parole de nos autorités. Yahweh est au béni. Ça, c'est l'expression de notre foi que nous nous sommes présentés devant le Seigneur. On va s'arrêter au samedi. Nous allons chanter pour dire à Dieu que nous sommes venus dans sa maison, que nous sommes venus prier, qu'il reçoive notre adoration et notre prière. Chantons avec nous, ça nous connaissons tous. Yahweh, today.
sa communication du jour. Nous vous prions, Excellence, de nous parler Je commence par saluer tous mes compatriotes qui sont ici. Le pasteur Gabriel, M. l'abbé Lougadi, qui vient de louer le point que je connais très bien. Et je salue tous les participants, surtout ceux qui tiennent la chorale derrière moi. Merci. J'aurais pu vous dire, j'ai tout entendu. Tout ce qui a été dit ici, ça me suffit. Mais il faut que j'ajoute ma voix sur les voix de mes compatriotes qui ont parlé avant. Il y a quelques vérités. La première vérité, c'est que les vrais ambassadeurs de la République, c'est vous. Les vrais ambassadeurs, c'est vous. Vous qui côtoyez les Suisses de toutes catégories. C'est vous qui pouvez faire entendre la voix de notre pays. La deuxième vérité, c'est que j'entends souvent, même de la part de certains politiciens, on parle du problème de l'Est. Il n'y a pas de problème de l'Est. Il n'y a pas de problème de l'Est. C'est un problème du Congo. C'est le problème de notre pays. Vous savez, je prends seulement la province qu'on appelle Nord-Kivu. C'était un district à peu près 200 000 habitants. Mais lorsque le génocide rwandais a été commis, notre province a été envahie par plus d'1 million. Imaginez-vous, vous êtes dans un point où vous êtes 200 000 et du jour au lendemain, vous êtes envahi par 1 million. Une autre vérité, c'est que nous sommes un grand peuple, c'est ce que j'ai entendu. Nous sommes un grand peuple, avec de plusieurs tribus, plus de 4%. Mais nous ne nous sommes jamais tués entre nous, nous n'avons jamais utilisé la culture de la machette. Ça, c'est une autre vérité. Ce qui s'est passé au Rwanda, c'était entre les Rwandais eux-mêmes. Le Congo n'y a jamais été mêlé, ni de loin ni de près. Jamais. Et aujourd'hui, ce problème est devenu le problème congolais.
Et si vous suivez l'évolution de la situation, plusieurs gouvernements qui se sont succédés, à un certain moment, ont lâché. Mais ce qu'on peut reconnaître au moins au président actuel, c'est qu'il avait essayé de voir si les autorités rwandaises étaient de bonne foi. Il s'est aperçu qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Et automatiquement, immédiatement, il a choisi la position du peuple congolais. Parce que nous avons des problèmes. Nous pouvons avoir des problèmes de toutes sortes. Nous pouvons même nous disputer les terres, les villages peuvent, mais jamais le Congolais ne peut accepter qu'un mètre de son territoire soit attribué à quelqu'un d'autre. Notre bien commun à tous, c'est le Congo. C'est pour cela qu'en introduction, j'ai insisté sur le fait que souvent, quand on dit que le problème de l'Est, c'est le problème de l'Est, c'est comme si on divisait le Congo, déjà. Or, le Congo est uni. Tous les politiciens, depuis Lumumba, tout le monde a opté pour son unité, pour que ce bien que Dieu nous a donné puisse rester le patrimoine de génération en génération. Et vous êtes des ambassadeurs, prenez à cœur le rôle que vous avez à jouer. Sachez que aujourd'hui, on commémore ce qu'on a appelé le génotoxie, le génocide congolais. Et pour la première fois, cet événement a été officiellement consacré et sera célébré chaque 1er août de chaque année. Donc c'est une date qu'il faut retenir, que nous allons pouvoir célébrer, que vous allez pouvoir célébrer et que nous allons nous employer au niveau de l'ambassade de communiquer aux autorités suisses officiellement pour qu'elles sachent que chaque année, nous le ferons officiellement en informant les responsables des cantons et les responsables du département fédéral. Le Rwanda le fait avec beaucoup de bruit, avec beaucoup de mensonges. Mais nous allons le faire, et nous allons le faire en mettant Dieu au centre de nos prières. Parce que nous ne pouvons pas nous imaginer que nous puissions perdre plus de 12 millions de Congolais qui sont morts, tués par le pays voisin, avec la complicité de quelques Congolais qu'on a appelés le M23. Il n'y a pas que les victimes qui ont été tuées, qui ont été enterrées, mais vous avez dans votre propre pays ce qu'on appelle des réfugiés. Donc vous êtes réfugiés dans votre propre pays. Or, cette région, pour ceux qui la connaissent, c'est une région qui faisait la fierté de notre pays. C'est là-bas
on faisait des plantations, on préparait des grands élevages. C'est là-bas qu'il y avait tout. On appelait d'ailleurs, pour la région du Nord Kivu, on l'appelait la Suisse du Congo, pour ceux qui le savent. Donc, nous avons aujourd'hui des réfugiés, des femmes, des enfants qui ne savent plus où aller, qui ont abandonné tout ce qu'ils avaient. Ils ont tout abandonné. Et si nous continuons à jeter la responsabilité sur la communauté internationale, nous risquons, je vous le dis, nous risquons d'attendre 30 ans, 40 ans, sans que nous ayons gain de cause. Parce que la communauté internationale, comme ça a été dit ici, est à la base de ce que nous vivons. Nous avons un pays, surtout dans cette partie de la République, où il y a des minéraux qui sont recherchés par toute la communauté internationale pour faire avancer les technologies modernes, soit pour la fabrication des batteries, soit pour les téléphones, soit pour les avions. Donc, vous comprenez que ce n'est pas possible pour qu'on vous laisse tout cela à vous seul. Le combat doit commencer par vous-même, doit commencer par chacun de nous. Surtout, vous qui êtes à l'extérieur. Sachez que la communauté internationale est souvent intoxiquée et induite en erreur par ceux qui exploitent les minéraux dans notre pays. Moi, je vous parle d'expérience. Je suis ancien ministre des Mines. Dans mon pays, je connais toute la carte dans notre pays. Le Rwanda ne produit pas, je prends à titre d'exemple, ne produit pas de l'or. Mais le Rwanda exploite l'or. Le Rwanda ne produit pas de coltan. Mais le Rwanda est devenu le grand marché du commerce du coltan. Et comment voulez-vous que ceux qui trouvent toutes ces matières facilement au Rwanda puissent vous lâcher? Ils vont tout faire pour vous tenir en esclave jusque le jour où vous n'aurez plus rien. Parce que je le disais à l'époque où j'étais ministre des Mines, lorsqu'on exploite les minéraux, qu'est-ce qui reste? Les trous. Et tant que les trous ne sont pas comblés, eh bien, ça sera une terre sans valeur. Or, avec le produit de l'exploitation, normalement, on doit développer les villes et les villages de notre pays. Quand je quitte Berne pour arriver ici, la route est tracée impeccable. Mais la Suisse ne produit pas de minéraux. Mais la Suisse a tout construit. Il y a non seulement l'intelligence, mais il y a aussi la volonté. Donc nous, Congolais, surtout vous qui êtes à l'extérieur, sachez que vous avez un rôle important
Il y a beaucoup de pays africains qui sont soutenus par leur diaspora. Beaucoup de pays. Essayons de nous organiser. J'ai ici, à l'ambassade, les listes de beaucoup d'associations. Beaucoup. Et après la journée les journées de 28 et 29, lorsque nous avons célébré les journées économiques, j'avais demandé à tous ceux qui étaient venus, je leur avais dit, j'offre à tout le monde les services de l'ambassade. Venez me déranger. Venez déranger mes collaborateurs. Ils sont à votre disposition. Essayons de nous mettre ensemble. Essayons de mûrir des stratégies d'ensemble. Nous sommes en Suisse, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes en Belgique, qu'est-ce qu'on peut faire? En France, qu'est-ce qu'on peut faire? De telle sorte que de cette union, nous puissions aller beaucoup plus loin. Et vous savez, je ne vous apprends rien, le Rwanda mobilise tous les cantons pour commémorer le génocide. Je crois que vous êtes au courant. Moi, je suis au courant aussi. Je suis dans ma deuxième année. La première année, je l'ai utilisée au lendemain de la présentation de mes lettres de créance. J'ai accompagné le président suisse au Congo pour aller insister auprès de lui pour que la Suisse, qui est entrée au Conseil de sécurité en ce moment-là, puisse aider notre pays. Il a reçu un accueil qu'ils n'ont jamais oublié jusqu'aujourd'hui par le président de la République. J'ai assisté à toutes les étapes jusqu'au moment où il est parti, l'a convaincu d'aller à l'Est pour aller rencontrer les réalités de notre pays. Nous avons, avec mes collaborateurs, maintenu la pression sur le pays, sur la Suisse, dans cette affaire. Ce que chacun de nous doit faire. Au point que les dernières réunions du Conseil de sécurité qui ont eu lieu, la Suisse a pris position en faveur de notre pays. Et continuons à faire cela. Si un jour nous devons lancer un appel à tout le monde pour qu'on se rassemble, pour qu'on parle, pour qu'on dépose des mémos, n'hésitez pas à venir parce qu'il y va de l'intérêt de notre pays. Pour le moment, il reste à vous remercier encore une fois, très sincèrement, en vous promettant que nous allons garder les contacts. Nous allons garder les contacts pour des choses sérieuses qui concernent notre pays. Et je vais demander à mes services que chaque fois que nous avons une information importante concernant notre pays, que cette information soit partagée auprès de nos compatriotes, auprès des communautés religieuses, auprès des associations, pour que chacun sache exactement de quoi notre pays a besoin. Et demain, nous pourrons probablement chanter victoire, parce que nous ne pouvons pas continuer à pleurnicher comme des petits enfants devant un pays
dont la population n'est même pas le 10e de ce que la population congolaise représente. Sur ce, je vous souhaite une bonne fête. Aujourd'hui, c'est aussi la fête des parents. Je vous souhaite bonne fête. Je vous demande de fêter en famille avec les enfants. Que Dieu, que j'invoque ici, autour de cette union de prières, que Dieu puisse assister notre pays. Je vous remercie. Voilà, nous allons gentiment arriver à la fin. Il y a une petite communication. L'ambassade nous a offert un apéro juste après ce service religieux. Il y a une porte qui est à côté, servez-vous, et puis ensuite relayer l'information. On ne complique personne. Si vous avez un souci administratif ou des questions à poser, vous voulez investir, penser, soutenir, frappez aux portes de l'ambassade. Ils ont du temps pour vous. Moi, votre frère, j'en fais expérience tous les jours. Voilà. Nous invitons notre bien-aimé Monsieur l'abbé, vous savez, nous les pasteurs les appelons aux enfants. Les conflits de l'histoire de l'Église, ce n'est pas notre affaire. Nous, on essaie de servir Dieu dans nos pays. Alors, je vais demander à Olivier de dire Est-ce qu'il y a lieu, parce que j'ai l'expérience de l'ambassade de Belgique ici en Suisse. Tous les Belges répertoriés qui ont le passeport belge reçoivent régulièrement un newsletter où ils sont informés de ce qui se passe en Belgique. Est-ce que notre ambassade, bien sûr il y en a qui sont devenus suisses, qui sont devenus belges, français, mais ils restent encore congolais. C'est juste pour ça que nous sommes là. Et d'ailleurs, dans les projets du président de la République, il voulait que tous les Congolais qui sont à l'étranger puissent être reconnus comme Congolais malgré la nationalité qu'ils ont acquise à l'étranger. Est-ce qu'il y a lieu que dans nos petits points, nous puissions retrouver qui est Congolais d'origine et qu'on puisse transmettre les coordonnées à l'ambassade pour être informé de ce qui se passe. Ça, c'est une demande. Vous pouvez répondre. Non, c'était un souhait. C'est un souhait. Oui, on termine. Oui, on passe 5 secondes le programme. Moi, je peux m'impliquer. Moi, je n'ai pas trop. Alors, nous nous confions à la bonté de Dieu qui nous a rassemblés, qui nous a donné de nous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes un petit peuple, un petit nombre, mais je crois que les jours à venir, nous serons plus nombreux. Si toutefois chacun de nous fait ce travail que nous nous sommes donnés pour sensibiliser nos frères et sœurs à cette cause. Elle est notre cause. Ce n'est pas la cause de ceux qui sont au Congo, c'est notre cause à nous. Alors que ce Dieu nous garde, nous bénisse, qui nous accompagne de toutes ces grâces qui transforment le cœur de l'homme par sa tendresse, par sa miséricorde, lui qui sait prendre pitié. Et que chacun de nous puisse aller avec cette conviction que Dieu ne m'a pas abandonné, mais aujourd'hui, il m'accompagnera les jours à venir pour sa gloire et pour le salut de son peuple.
juste prendre la bénédiction que Moïse donne à son peuple. Oui, je vais ici. Oui. Que l'Éternel te bénisse, Congo, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne enfin sa face vers toi, qu'il te donne la paix. Voici la bénédiction que la ville de Fribourg vous accorde ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Il n'y a plus qu'à ouvrir la porte. Il y a un buffet préparé pour nous avant de repousser chemin. Je te prie de prendre un petit gâteau, il y a de l'eau, un petit quelque chose à boire. C'est la République qui offre. C'est pour la première fois qu'il faudrait qu'on voit. C'est un jour de fête et de mémoire. Il y a 3 fêtes qui se télescopent en ce jour du 1er août. Et nous sommes invités par l'ambassade d'avoir une photo des familles. Alors nous invitons monsieur l'ambassadeur de venir. Vous qui êtes là derrière, entourez monsieur l'ambassadeur. Et il y a une photo qui va apparaître peut-être au journal officiel du pays, je ne sais pas comment ça s'organise. Moi, je suis religieux, pas et puis, il y aura une photo et l'ambassade aussi a besoin d'avoir des photos de nous.